Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci aux personnes qui sont abonnées récemment grâce aux shorts. Je vous invite à aller voir dans l'onglet short un petit peu ce que je propose. Ce sont des vidéos un petit peu plus courtes qui permettent aussi d'avoir des petits messages. Et je voulais qu'on revienne aujourd'hui sur une petite vidéo un petit peu simple, très tranquille, très classique, je vais dire, un petit peu. Quelles sont vos énergies en ce moment? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre vie? D'accord, on va aller voir un peu ça. Alors, pour ce faire, on va choisir une petite carte de l'oracle des réponses angéliques. Alors, je vais faire 2 tas. Ouais, je vais faire 2 tas. Je pense que c'est pas mal. Hop, je vous mets ces 2 cartes. Voilà. Première carte pour le choix numéro 1. Dans un avenir rapproché. Alors, pensez, c'est peut-être pas un projet, une situation, d'accord? Ça peut être aussi une indication sur des potentiels futurs. Et carte numéro 2, vous avez, il y a quelque chose de mieux. Alors, je vais essayer, hop. Donc, quelque chose de mieux peut-être qui vous attend. Hop là, n'oubliez pas, c'est une guidance qui est intemporelle et également une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord? Il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres non. Faites preuve de recul et de discernement. Je vous laisse faire pause sur la vidéo au besoin et je vous laisse choisir entre le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Alors, tas numéro 1, vous qui avez choisi du coup dans un avenir rapproché. Donc peut-être que dans un avenir proche, ici, il y a peut-être quelque chose qui va se déclencher, qui va un petit peu changer d'énergie. C'est possible que voilà, quelque chose qui était peut-être stagnant, d'accord, qui n'avançait pas, une situation, une relation, un projet ici, puis justement un petit peu se décanter, on va dire ça, d'accord? Donc qu'il puisse un petit peu avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Quelles sont un petit peu les énergies pour vous? Ceux qui ont choisi le tas numéro 1. J'irai choisir un petit peu mes oracles parce que j'ai sorti que le tarot en fait. On a le roi d'épée. Oh, on a le pendu. Et on a un 5 de bâton. Ok. Alors, j'ai l'impression que c'est pas très droit. Attendez. Hops. Pourtant, je suis pas vierge, hein, je suis gémeaux, mais j'ai bien envie quand même qu'ils soient un petit peu droit. Ok. Alors, ici, ce que j'ai comme énergie en ce moment, c'est possible que vous soyez un petit peu dans un besoin un petit peu de lâcher un peu la bride, d'accord? Peut-être que vous êtes un petit peu en ce moment dans une énergie un petit peu contrôlante, autoritaire, un peu froid ou froide et un petit peu très, très direct, d'accord? Peut-être que vous pouvez même avoir un peu des mots qui passent, qui surpassent un petit peu votre pensée, je vais dire. Ça peut être aussi des mots un petit peu blessants, d'accord? C'est aussi très direct. Peut-être que vous avez une énergie en ce moment très leader. Et du coup, c'est fais ci, fais ça. Et des fois, ça peut être aussi par rapport aux enfants, aux partenaires de vie ou à des amis avec qui, normalement, on est un petit peu plus doux. Il y a un petit peu moins, on va dire, dirigeant, d'accord? Il y a un petit peu ce côté, j'ai envie de diriger un petit peu ma vie, ma situation. J'ai envie de contrôler un peu les choses. Or, ici, on voit que justement... c'est difficile parce que vous avez aussi envie un petit peu de lâcher prise. Vous savez que vous ne pouvez pas tout contrôler, d'accord? Vous savez qu'il y a certaines choses qui sont hors de votre portée. Et ça entre en conflit avec vous-même. C'est-à-dire que, par exemple, vous attendez qu'une situation justement se décante, d'accord, et bouge un petit peu plus. Mais vous restez dans cette énergie justement de contrôle. Mais vous savez que vous devez lâcher prise. Du coup, dans votre tête, c'est un peu le foutoir, comme on peut le voir ici, un petit peu comme dans le Disney vice-versa. J'aime bien prendre cet exemple, c'est-à-dire qu'on a colère, on a joie, on a jalousie, ou je sais plus. Et tout ça en même temps, c'est pas prendre de choix. C'est difficile. Donc des fois, on pouvait être un petit peu fatigué aussi, autant physiquement que mentalement, parce que vous essayez un petit peu de changer votre manière d'être et de faire, mais c'est un petit peu compliqué, c'est dur parce que vous avez envie d'un engagement, vous avez envie peut-être d'un engagement amoureux, vous avez envie que ça avance, que ça évolue, et bah en attendant, ça ne bouge pas, d'accord? Parce que il y a aussi cette confrontation, on va dire, intérieure.
On a un 2 de denier. On a un 6 d'épée, ok. Ok. Un 9 de bâton. On va en prendre une dernière. Ouh. Et un 10 de bâton. Ouais, ok. Ouais, c'est pas facile pour vous en ce moment. Et on voit que vous êtes vraiment dans une indécision. D'accord? Et que justement, cette indécision par rapport à un choix peut-être que vous devez faire, à cette, comme je le disais, entre le j'ai envie de contrôler et je sais que je dois lâcher prise pour que ça évolue, c'est compliqué. C'est un petit peu de phase. Il y a des fois où on a envie de tout envoyer balader ici parce que parce qu'on en a trop sur le cœur, trop. Il y a beaucoup d'efforts ici qui sont fournis pour changer peut-être votre manière de fonctionner ou, ou beaucoup d'efforts qui sont faits justement pour changer les choses ici autour de vous. Et peut-être que vous devez laisser ici des manières de faire, des manières de penser ou une situation, quelque chose qui vous bloque ici et qui vous alourdit plus qu'autre chose. C'était sûrement des choses dans lesquelles vous étiez, dans... Mais bah oui, mais c'est comme ça que je fonctionne, je ne vais pas faire autrement, en fait. Quand je me vois pas changer. Mais au fond, vous savez que ce changement peut être bénéfique, d'accord? Pour vous permettre de retrouver une stabilité émotionnelle, matérielle, financière, retrouver un bien-être aussi, juste physique et perso, d'accord? Puisque ici, il y a sûrement, ou peut-être en tout cas, des personnes qui peuvent se sentir très lourds, très fatigués et épuisés, d'accord? Autant mentalement que physiquement. Donc attention à ne pas trop vous surcharger ici. Alors, je vais continuer un petit peu avec l'oracle bleu. Oracle, je sais pas, en ce moment je l'aime bien, si jamais ça vous intéresse. Qu'est-ce qui arrive pour vous? On vous parle de bienveillance, ok. Alors ça peut être une personne, d'accord, qui peut-être sera là pour vous aider, d'accord. Est-ce que c'est ça peut être une femme, d'accord, une femme avec qui vous pouvez avoir confiance, ou est-ce que c'est juste vous-même en étant plus bienveillant, plus bienveillante envers vous. Ça peut être une mère aussi, une personne plus âgée. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ok, j'en prends une dernière. Oups, juste une. L'âme sœur. Derrière, on a quoi? On a l'espoir. Il y a de l'espoir ici. Hein. Ouais, l'espoir de célébrer quelque chose. Alors ici, à clair, ça peut être... alors, la personne peut-être de votre cœur. Ici, ça peut être une personne de signe d'air, d'accord? Ou tout simplement, ça nous parle aussi de légèreté. De plus de fluidité, un petit peu moins de mental et un petit peu plus justement de ce côté un petit peu plus pendu, ce côté lâcher prise. Mais ici, il y a de l'espoir par rapport à une situation. En tout cas, vous avez espoir, d'accord? Ici, on le voit bien. Donc, je disais, la bienveillante, ça peut être une femme, ça peut être une personne de votre famille, comme ça peut être vous, d'accord? C'est-à-dire de rester dans cette bienveillance, de rester dans cette énergie où on essaye de ne pas penser trop négativement, bien que parfois c'est plus compliqué, mais ici, on voit que vous êtes un peu interpellé par rapport à la fidélité de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est la fidélité par rapport à une personne de votre cœur ici? Est-ce que c'est la fidélité dans le fait, par exemple, de papiers administratifs, d'accord?
Ici, ça peut nous parler d'héritage aussi pour certaines personnes qui espèrent peut-être des réponses positives par rapport à un héritage qu'elles doivent recevoir. Pas aussi par rapport à un projet. Peut-être que des papiers ici peuvent mettre un peu de temps à arriver, d'accord, des papiers importants, des papiers administratifs. Mais c'est aussi, voilà, le fait, est-ce que cette personne aussi, au niveau relationnel, je ne veux pas... parce qu'on a comme des cartes qui penchent aussi du côté relationnel. Est-ce que cette personne est fidèle? Est-ce que cette personne peut-être m'aime toujours? J'ai l'impression que vous aimeriez échanger avec cette personne, que vous aimeriez parler avec elle, mais peut-être que la situation fait que vous ne pouvez pas. Ou en tout cas, vous avez difficile d'échanger avec cette personne, peut-être aussi par papier, même si c'est pas forcément par face à face. Mais j'ai l'impression que vous avez difficile à communiquer avec elle, mais c'est quelque chose que vous voudriez un petit peu plus. Et ici, on voit que ça a peut-être un peu plus du mal à bouger et que... avec la carte des illusions, attention à ne pas vous faire de faux espoirs. Ici, on a vraiment l'amour. Donc, il y a vraiment ce côté, peut-être par rapport à une personne de votre cœur avec qui peut-être, soit vous n'êtes plus, c'est peut-être un ex-partenaire, une personne avec qui vous n'êtes plus en communication, un crush aussi, ouais, avec qui vous avez envie de stabilité ou qui est un signe terre aussi, c'est possible. Mais j'aimerais une carte sur les illusions. Ouais. Attention à votre santé, d'accord, à votre santé mentale aussi. Que votre mental ne vous joue pas des tours non plus, d'accord. Ne pensez pas, ne faites pas des scénarios en amont, ne pensez pas trop au futur tant que vous n'avez pas les réponses nécessaires, d'accord, pour savoir si oui ou non cette personne est fidèle ou surtout pouvoir échanger avec elle. Vous avez besoin d'échanger, ça peut se faire, mais surtout ne soyez pas encore une fois dans le on m'a dit que, on m'a promis que, je suis dans l'attente, j'espère que cette personne reviendra, etc. Ça, c'est pas une énergie qui est positive. D'accord? On va aller prendre aussi une petite réponse des anges par rapport à la situation. Qu'est-ce que les anges vous disent pour finir le tirage? C'est un petit tirage court, hein. Il n'y a pas de... Ouh. Ils vous disent quoi? Écoutez votre intuition. Ben voilà. J'ai rien d'autre à dire. Écoutez votre intuition. Elle sait où est-ce que vous devez aller, où vous dirigez. Écoutez-la. Écoutez un peu moins le mental, sans mettre l'ego de côté non plus. Mais écoutez ce que votre cœur, est-ce que votre intuition vous dit ici. Ça vous permettra sûrement d'éclairer un petit peu vos questionnements. D'accord? Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 800. Merci beaucoup à vous. Groupe numéro 2, vu qu'elle avait choisi, il y a quelque chose de mieux. Donc ici, on peut nous parler justement, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend? Est-ce que vous espérez quelque chose d'une situation, d'une relation, mais que finalement, le mieux à faire, c'est justement peut-être de s'occuper de soi? Ou est-ce que le mieux, ça serait pas peut-être de partir ou de lâcher prise, de lâcher ça, et peut-être que dans le temps, dans les semaines, dans les mois à venir, il n'y a pas quelque chose justement de mieux qui vous attend en fait, tout simplement. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit. Wow, wow, wow. Alors, attendez. Alors oui, il y a un choix. Ok, on a un 2 d'épée. Oh, beaucoup d'épée. C'est bien, on a le soleil. Ok, c'est cool. Ah. Mon côté un petit peu... J'aimerais bien que c'est droit. Voilà. On a le jugement. On a le 9 d'épée qui est sorti. Alors, attendez, je suis pas du tout droite, en fait. je remets un petit peu de... Voilà. Comme ça, vous voyez aussi, mais moi, ça me plaît au mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message pour vous? Il y a beaucoup d'épées hein, dans ce tirage, ici.
Je parle sûrement à des personnes qui en ont gros sur la patate. Hein, qui en ont gros sur la patate, qui sont stressées, qui peuvent avoir énormément de mal à dormir. Il peut y avoir de l'anxiété, de la peur, vraiment des énergies pas forcément très chouettes à vivre. Ouais, là je parle vraiment à des personnes qui doutent de l'avenir, qui doutent d'eux aussi. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le monde avec le 5 de denier. Ouais. Alors, certaines personnes, comme je disais, ont peur de l'avenir, ont peur du futur. Et aussi, ont peur peut-être de certaines nouveautés, du changement. Du changement dans leur vie. Du fait aussi peut-être de perdre des acquisitions. Alors, est-ce que c'est du financier? Est-ce que c'est de l'immobilier? Est-ce que c'est une personne? Voilà. On vous dit il y a quelque chose de mieux, mais peut-être est-ce que vous avez du mal à vous dire je dois laisser juste quelque chose derrière? Le fait de laisser, de perdre quelque chose, ça vous met mal. Et vous avez du mal justement à être peut-être cette énergie ici du monde, de la nouveauté, de quelque chose de nouveau, d'accord? D'un nouveau cycle. Ici, on voit que vous avez peut-être besoin de prendre une décision, ici une décision très importante, besoin de clarifier justement une situation, d'accord? Savoir est-ce que oui, c'est mieux de rester dans cette situation ou est-ce que ça serait pas chouette ou en tout cas mieux, je répète beaucoup mieux, de laisser soit partir une personne, laisser partir une situation. Laisser ne veut pas dire abandonner, ça veut juste dire que ça ne convient plus, ça ne convient pas, c'est peut-être juste pas le bon moment et voilà, c'est pas grave, mais ça veut pas dire abandonner, ça veut juste dire j'accepte de laisser ça derrière moi. J'accepte que ça ne me fasse pas du bien. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre une décision, de clarifier les choses pour votre bien-être, pour votre réussite, en fait, tout simplement. Parce que là, dans la situation où vous êtes, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, peu importe, il y a un certain mal-être, d'accord? Et il y a un mal-être qui est là, et si ce n'est pas le cas, c'est que le tirage ne vous parle pas, mais ici, pour moi, c'est des personnes qui sont dans un mal-être et qui ont besoin de prendre une ou plusieurs décisions pour elles, d'accord? Ici, vous avez besoin de retrouver de la joie, besoin de retrouver du peps, d'être dans l'amusement, d'être dans l'émerveillement, de juste vous dire, en fait, je prends des décisions pour moi et surtout pour m'aider à évoluer, d'accord? Et ça, c'est très important. Et je pense qu'en fait, cette prise de conscience, mais aussi cette prise de confiance que peut-être vous avez besoin d'avoir, c'était un lapsus révélateur, c'est juste, attends, là, je dois m'écouter. Je fais pause, comme sur les jeux, je fais pause sur ma vidéo. Ok, je prends le temps, déjà de souffler, de me poser et de me dire, ok, qu'est-ce qui fait que dans ma vie là, je suis stressée, je suis mal, je me sens bloquée? Quoi? Le professionnel? Est-ce que c'est le travail qui pêche? Est-ce que c'est l'ambiance au boulot qui pêche? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a un mal-être personnel que je dois guérir? Est-ce que j'ai besoin d'un thérapeute? Est-ce que c'est un mal-être dans ma relation ou dans le sentimental? Est-ce que j'ai un mal-être parce que je me sens pas bien dans mon couple? Est-ce que j'ai un mal-être parce que je suis célibataire depuis longtemps ou en tout cas assez pour me dire que je ne suis pas assez? Est-ce que j'ai un mal-être parce que la personne que je veux ne vient toujours pas vers moi? En tout cas, c'est se poser la question. Et ça, déjà, waouh, j'ai fait un step, j'ai fait un pas, d'accord, sur pourquoi je suis angoissée, pourquoi je n'arrive pas à me libérer. Et ici, on le voit, il y a beaucoup d'insomnie, il y a une difficulté à dormir, et il y a surtout cette idée que vous êtes piégé, tu vois. Enfin, je dis tu vois, vous voyez? Vous voyez, il y a cette idée ici de je suis piégé, je ne sais pas me délivrer. Or, si je réalise vraiment les choses, là, je suis pas piégée. J'ai la possibilité de m'en aller de cette prison qui est autour de moi. Mais pour ça, il faut que j'ai conscience de ce qui se passe autour de moi. Et ça, c'est un effort qui est considérable, mais que vous pouvez avoir. Parce qu'en plus, vous avez le battleur en fin de jeu qui nous parle quand même du fait que vous avez la possibilité,
vous avez les moyens ici nécessaires à l'heure actuelle de vous dire, je prends la décision de mon bien-être, de faire un choix important pour moi, pour m'ouvrir des portes, quitte à ce que je perde peut-être un peu d'argent ou que je perde une personne, que je perde, je sais pas, voilà, des sous ou peu importe, mais je prends la décision parce que je sais que là, je suis dans les sables mouvants et je ne sais pas me libérer. Et en fait, rester à ne rien faire, rester figé, ne pas prendre de décision fait que mon mal-être grandit encore et encore. Donc ici, je pense que ici, vous allez avoir l'opportunité à un moment donné de prendre cette décision, mais c'est vous qui verrez quand et comment. Qu'est-ce qui arrive vers vous ici, groupe numéro 2? Waouh, le pouvoir. Ok, j'adore l'oracle bleu, je vous le montre aussi pour vous, numéro 2. Si jamais il vous intéresse, très très bel oracle. Un peu difficile à prendre en main au début, je vous l'accorde, donc peut-être pas pour les débutants, mais très très bien. Et en plus, je le vois très peu. On a le message. Ouais, je vous ai dit, vous allez avoir une prise de conscience. Ouais, mais ne laissez pas le mental. Votre mental à vous... Je finis mon truc et je vous dis ça. On a la mer, ok. On a le cadeau, on a la mer. On a l'intrigue et l'enfant, ok. Et en d'autres deck, on a quoi? On a le sacrifice, ok. Alors, je reviens juste. Je regarde le dos de deck et après je vous dis ce que je voulais dire avec ça. Le sacrifice, la femme. Bah ouais. Alors peut-être que vous êtes un signe de feu ici. Et peut-être que vous êtes une femme. Mais c'est surtout le fait que vous vous sacrifiez beaucoup. Vous vous sacrifiez encore, même à l'heure actuelle. Soit pour une femme, soit c'est vous ici. Et je pense qu'il est important pour vous de prendre conscience que ce n'est pas à vous de vous mettre le couteau sous la gorge ici, de vous mettre mal pour le bonheur de quelqu'un ou le bonheur de personnes autour de vous. Vous avez droit aussi au bonheur. Vous avez droit de vous sacrifier, vous, pour votre propre bonheur, mais ce n'est pas à vous de vous sacrifier pour que la personne, le partenaire, votre conjoint, soit heureux. Ça, c'est pas bienveillant. Ça, c'est juste de la soumission et surtout de la fuite de son propre bonheur. Et c'est triste quand même d'être dans la fuite de son propre bonheur pour être dans le bonheur des autres. Peut-être que certaines personnes ici ont eu une éducation ou ont eu des parents qui étaient très, très stricts aussi et ont dit que et ont pu vous dire des choses blessantes. Attendez, je vais boire un petit coup. Ont pu vous dire des choses blessantes et vous faire penser que votre propre bonheur ne servait à rien. C'est possible. Je disais votre mental. Votre mental à vous, groupe numéro 2. Vous avez une carapace de mental, vous avez beaucoup, beaucoup de mal à lâcher prise. Vous avez beaucoup de mal à juste être dans l'appréciation, dans la méditation, dans le juste je vis. Ouais. Vous avez du mal à juste vivre, à juste ressentir ce qui se passe. Vous avez peut-être besoin souvent de savoir où vous vous dirigez, d'avoir les réponses à vos questions avant même que certaines actions ou certaines situations arrivent. Vous avez peut-être du mal à écouter les messages, d'accord? Et ici, vous avez le pouvoir d'écouter, d'avoir ce message, d'accord?
ce message ici de l'univers, de la source de vos guides, peu importe, votre croyance, Dieu, peu importe. Mais ne laissez pas le mental vous jouer des tours ici. Le mental peut vous faire miroiter des choses, d'accord? Et l'intuition et le mental sont deux choses différentes, d'accord? Le mental, c'est la petite voix qui vous dit « Ouais, alors moi je reviens ça ce soir, mais tu sais bien, avec lui, ça va pas être possible. Et puis bon, t'as vu ce qu'il t'a dit la dernière fois ?» Ça, c'est la petite voix, ça, c'est le mental. Et il y a l'intuition. Et il y a les messages. Et les messages, c'est quelque chose qui... Ça vient comme ça. Ah mais oui. Mais ça, c'est une bonne idée, ça, que là, je viens d'avoir. Mais là, j'ai un éclaircissement sur ma question. Ouais, non, mais ouais, en fait, la réponse, c'était juste... c'est juste ça, en fait. C'est, bah oui, je vais le faire. Je vais arrêter de me prendre la tête. Plutôt que la petite voix de est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, pourquoi je le ferai, etc. Ça, c'est le mental. Et je pense que là, vous avez le libre arbitre, le pouvoir de vous dire je lâche un peu. Je lâche un peu la bride. J'arrête d'écouter aussi un peu ma petite voix. Et je regarde aussi autour de moi. Ça peut être via la musique. Que ce soit français ou anglais, hein, vous traduisez les paroles. Des messages via la musique. Alors, pas forcément d'heures miroirs, etc. Parce que il y a beaucoup de significations aux heures miroirs et tout, il y a un peu tout et son contraire sur Internet. Faites juste vous confiance. Si vous voyez une heure régulière, je sais pas, midi 12, par exemple, regardez plusieurs fois les significations. Et dans toutes les significations, qu'est-ce qui vous parle le plus, d'accord, pour vous faire votre propre avis. Et ça, c'est important. Ici, également, on va nous parler qu'il y a de la fluidité. Donc, les choses vont bouger un petit peu, d'accord. Il y a quelque chose... Alors, il peut y avoir une surprise ici avec le cadeau. Alors, on va être dans les fêtes, d'accord. Donc, évidemment, ça peut nous paraître d'un cadeau que vous pouvez avoir pour Noël. Mais c'est aussi peut-être quelque chose... une situation, une opportunité, d'accord, de vous faire évoluer. Mais qui, en même temps, va vous demander un petit peu de difficulté, d'accord. C'est-à-dire que là, c'est un défi. Ce cadeau, il est positif comme en même temps, il vous apporte du défi, d'accord. Il ne faut pas voir ce cadeau comme quelque chose d'empoisonné ou quelque chose de difficile, mais plutôt un cadeau qui va vous permettre d'évoluer ici. Et on voit que ça va vous mettre un petit peu en questionnement, parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau là, de l'univers, de mes guides, qu'est-ce que cette opportunité-là, je la comprends pas. Mais en fait, avec l'enfant, c'est assez intéressant parce qu'on voit de l'innocence, on voit de l'amusement, et juste se dire, ok, c'est un nouveau départ. C'est peut-être un nouveau départ pour moi, cette opportunité, ce cadeau ici que j'ai là, pour juste arrêter de me prendre trop la tête, tout simplement. D'arrêter d'être prête à, comme cette femme ici, vraiment très, très féline, à prendre ce couteau et être prête à attaquer. Mais juste être, ok, dans la souplesse. Je disais féline. Vous voyez un peu la panthère très féline, où je me faufile, les empêchements, les freins, les lianes, etc. Je passe outre et je me dis, en fait, ça devient un jeu. Cette difficulté devient un jeu, d'accord, pour me permettre d'évoluer. L'enfance, c'est aussi l'émerveillement. Et ça revient aussi au soleil qui était juste là, d'accord. C'est-à-dire le fait d'être heureux, le fait de revenir aussi à l'essentiel et surtout à votre bien-être. Alors, je vais prendre une dernière carte des réponses angéliques pour vous, en espérant que ce tirage vous parle. Qu'est-ce que les anges vous disent ? Alors là, j'en ai deux. Hop. J'en veux juste une. Finalement, j'en ai deux aussi. On me dit non. Demandez à vos anges. Ok. Demandez l'aide des autres. Alors, ne faites pas peut-être de décisions trop hâtives. Encore une fois, non, c'est peut-être pas le bon moment. Aussi. C'est peut-être pas le bon moment de prendre une décision. C'est peut-être pas le bon moment ici de faire une décision trop hâtive. Peut-être est-ce que vous avez encore besoin de réfléchir et de ne pas acter pour le moment la décision. On vous dit ici de demander de l'aide. Donc aux anges, mais aussi aux personnes autour de vous. D'accord ? Derrière, on a quand même l'abondance et on a le lâcher-prise. Incroyable. Donc ici,
Si vous avez une question, est-ce que je dois me remettre avec tel? Pour le moment, non. Est-ce que c'est le moment pour moi d'ouvrir mon entreprise? Pour le moment, non. Mais c'est pas un non, j'abandonne. Encore une fois, c'est un non, c'est peut-être pas juste le bon moment. D'accord? Prenez le temps, lâchez prise. L'abondance ici va arriver, peut arriver, mais juste lâchez un petit peu la bride. Ok? Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner surtout. Et on se dit à tout bientôt.